Bonjour, ici Michel Bael. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler développement personnel. La dernière fois, on avait parlé donc de la posture et du sourire, d'avoir une posture digne, droite et un sourire qui permet de se motiver et d'avoir une certaine confiance en soi. Donc c'est important. Et si vous alliez à ça le choix des mots que vous allez utiliser quand vous parlez, ça a vraiment un plus non négligeable. Alors les mots à bannir de votre vocabulaire, mais qu'on utilise tous les jours, moi aussi, pourtant même en faisant attention, je vais dire, ce sont des mots qu'on utilise quand même. Donc on va commencer par le mot essayer. Essayer. Je vais essayer. Bon. Si je m'étais levé ce matin en disant bah tiens, je vais essayer de faire une vidéo, bon, je suis pas sûr que c'est forcément ça met la confiance. Si vous avez un commandant de bord au moment d'atterrir qui vous dit ouais, je vais essayer d'atterrir, bon, à mon avis, je suis pas sûr que la confiance soit règne dans l'avion. Donc voilà, vous essayez pas, vous y allez quoi. Voilà. Si vous avez votre gosse qui vous dit bah, j'ai essayé de tondre la pelouse, à mon avis votre pelouse ne va pas être tondue facilement, à mon avis ça va être compliqué. Voilà, donc essayez, il faut, je vais dire, oui j'allais le dire, il faut vraiment ne pas l'utiliser. Il faut être dans la certitude, je vais le faire. Un avion ça atterrit, ça n'essaie pas, ça atterrit. Voilà. Ensuite le mot espérer. Espérer, les gens qui espèrent, c'est des gens qui ne sont pas du tout dans la certitude, quoi. Ils espèrent, ils vont acheter un ticket de loto, ils espèrent qu'ils vont gagner. On espère. Donc là, c'est pareil, on n'est pas dans le positif du tout quand on commence à espérer. Voilà. Un autre mot aussi à bannir, c'est problème. Problème. J'ai des problèmes, Voilà, donc c'est très positif. Alors moi, je le remplace par challenge. Donc ça, c'est un conseil qu'on m'avait donné. Voilà, j'ai un challenge. Voilà, je le remonte et ça, problème. Et au même titre que souci. Souci, pas de souci. Alors quand on vous sort, pas de problème, pas de souci, c'est mort. J'ai eu 15 jours un fournisseur qui me dit pas de problème, pas de souci, vous allez le recevoir. J'ai mis 3 jours de retard. Donc automatiquement, quand on vous dit pas de problème, pas de souci, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des soucis. Parce que vous prononcez ces mots et vous influencez. Donc ça, c'est quelque chose qui est prouvé. Donc voilà, vous allez voir le nombre de fois dans votre journée, ça c'est garanti, le nombre de fois dans votre journée, vous allez dire pas de problème, pas de souci. Donc voilà, donc pour résumer, essayez, espérez, problème, souci, il faut vraiment essayer de les supprimer. Donc vous voyez, on le dit, mais vous n'imaginez pas la puissance des mots qu'on utilise. C'est malheureusement sollicité par les recruteurs. Quand les recruteurs vous auditionnent, tous ces mots sont disséqués et automatiquement reflètent une personnalité. Donc il faut vraiment essayer de se reformater correctement pour ne plus utiliser ces mots-là. Et puis à les remplacer tout simplement. Pas de souci, on dit tout simplement tout va bien. Avec ce produit-là, tout va bien. Parce que si on commence à dire pas de soucis, pourquoi il risque d'y avoir des soucis et tout, et puis là on s'entasse, et puis c'est fini. Donc il faut vraiment faire très attention aux mots qu'on utilise. Voilà. Partagez la vidéo, cliquez sur j'aime, et puis comme d'habitude, soyez positifs, vous allez attirer le meilleur.